Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous du mois dans lequel nous aborderons ensemble le sujet des modalités du vote. L'objectif de ces rendez-vous mensuels, c'est de vous donner l'ensemble des éléments permettant la compréhension des sujets que nous allons aborder en débat. Alors, ce mois-ci, comme Margot vous l'a dit, nous nous retrouvons autour du sujet des modalités de vote. Nous allons tout d'abord vous introduire les modalités de vote sur les prochaines élections, départementales, régionales et présidentielles. Et ensuite, nous aborderons les nouvelles modalités de vote qui sont le vote en ligne, la proportionnelle et le vote électronique. En juin 2021, sauf décision contraire, auront lieu les élections départementales. C'est un scrutin binominal majoritaire à deux tours. Les conseillers départementaux sont donc élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Mais revenons un peu en arrière. En effet, le canton a été créé par la loi du 22 décembre 1789, et jusqu'en 2014, il s'agissait des élections cantonales et non pas départementales. Désormais, pour être élu au premier tour, il faut un binôme de candidats constitué obligatoirement d'un homme et d'une femme qui recueillent la majorité des suffrages exprimés et un quart des électeurs inscrits. Si ce n'est pas le cas, on procède à un second tour et la majorité relative est nécessaire pour être élu. Toutefois, le binôme de candidats doit avoir obtenu au moins 12,5% des suffrages pour être candidat au second tour. Si aucun des binômes n'a pu atteindre ce seuil, les deux binômes sont candidats pour le second tour. Les élections régionales, comme les élections départementales, se tiendront en juin, sauf décision contraire. Dans notre région, les Pays de la Loire, le conseil régional est à majorité de droite. La présidente de la région, Christelle Morancé, est elle vice-présidente du parti Les Républicains. Les conseils régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours. Chaque liste étant constituée d'autant de départements qu'il y a dans la région. Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages peuvent alors se maintenir au second tour des élections régionales. Ces dispositions sont mises en œuvre depuis le renouvellement des conseils régionaux en 2004. Et enfin, l'élection présidentielle. Comme vous le savez sûrement, depuis 1962 et le référendum constitutionnel, le suffrage universel direct est consacré. De plus, le référendum du 24 septembre 2000 a mis fin au septennat qui était instauré sous la Troisième République. Désormais, le mandat est de 5 ans et est renouvelable une fois. Pour les élections présidentielles, le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce n'est pas le cas, on procède alors à un second tour. Seuls 2 candidats sont autorisés à se présenter au second tour. Ceci en raison de l'article 7 de la Constitution de 1958. Est ainsi élu au second tour le candidat qui a reçu la majorité des suffrages exprimés. Nous venons donc d'identifier les différents modes de scrutin pour les prochaines échéances. Mais alors, qu'en est-il des législatives ? François Bayrou, président du MoDem depuis 2007 et haut-commissaire au plan depuis 2020, a soumis une proposition. Il souhaite rétablir pour les élections législatives de 2022 la proportionnelle. Il souhaite cela dans un impératif démocratique de représentation juste et pluraliste selon ses mots. Mais cette proposition ne date pas d'hier. En effet, en 2017, le candidat Emmanuel Macron avait intégré cette idée dans ses promesses de campagne. Mais cette idée a toujours eu mauvaise presse sous la Ve République. Lors des élections législatives de 1986, François Mitterrand, alors président de la République, et par crainte d'une défaite de la gauche, instaura une dose de proportionnelle. Elle permit alors à 35 députés du Front National de rentrer dans l'hémicycle. La proposition de François Bayrou fait d'autant plus débat aujourd'hui que cette instauration pourrait permettre l'entrée dans l'hémicycle d'une centaine de députés du Rassemblement national. Il y a un deuxième débat, au-delà de la proportionnelle, c'est le vote en ligne. Mais le vote en ligne existe déjà en France. En effet, il est autorisé pour les élections consulaires et les élections législatives. Il concerne donc les Français de l'étranger. Cette modalité n'est donc pas ouverte aujourd'hui en France pour les autres élections comme les présidentielles, les européennes ou même les référendums. Les Français de l'étranger, pour désigner leurs représentants, peuvent donc voter sur un ordinateur, une tablette, un téléphone, tout outil connecté à Internet. Le vote par Internet est ouvert pendant 5 jours consécutifs. Le vote en ligne existe, mais il a été remis au goût du jour durant les dernières élections municipales. En effet, à raison de la crise sanitaire, de nombreux Français ont été réticents à aller voter. Ainsi, l'abstention a atteint le taux record de 58,4%. Le vote en ligne aurait-il pu être une solution ? Nous en débattrons ensemble prochainement lors d'un atelier thématique à ce sujet. Si on regarde du côté des États-Unis, la procédure la plus répandue est celle du vote électronique par machine
ainsi que le vote par correspondance. Sur ces sujets, La République En Marche souhaite encourager et autoriser l'utilisation de machines électroniques, puisqu'en effet, celles-ci ont fait l'objet d'un moratoire en 2008. Elle souhaite aussi mettre en place le vote par internet pour les élections présidentielles de 2027. Pourquoi si tard ? Eh bien tout simplement parce que ce serait compliqué de le mettre en place pour les élections prochaines. En effet, il y a une question de sécurité compte tenu des recherches en cybersécurité en France. En effet, son déploiement en France doit être plus long et respecter plusieurs critères. Une autorité technique, une commission des contrôles, mais aussi des standards plus élevés. Cette modalité doit donc être pensée, non pas comme une solution miracle, mais comme un complément au vote en isoloir. Nous espérons que toutes ces explications vous ont éclairé. Nous vous invitons à venir en débattre, en discuter avec nous, lors d'un échange que nous organisons le 24 février. Une invitation vous a déjà été envoyée. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous rejoindre pour poursuivre les échanges sur Telegram, Twitter ou bien Facebook. Nous sommes entièrement disponibles et à votre écoute.